Bien sûr. Bonjour, merci beaucoup Corinne pour l'invitation. Non, c'est un honneur et un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Hâte d'être challengé et de vous challenger un peu. On va s'amuser un peu. Donc moi, je suis de Kishan Mourak, je suis spécialiste dans project management en innovation, donc projet de santé et durabilité. J'interviens beaucoup dans notre continent, en Afrique, en Europe, en Haïti pour la partie santé avec la plateforme La Senway de télémédecine qui va certainement très bientôt rejoindre votre communauté et le Middle East aussi sur certains sujets. Voilà, pas beaucoup de cheveux et deux, trois casquettes. Non, mais ça nous va. Déjà, les deux, trois casquettes, c'est bon pour nous, ça nous va, ça nous C'est, convient. D'accord. Alors, je vois les personnes qui sont connectées que je vais saluer. Je ne vais pas d'abord présenter la présentatrice des cas parce qu'elle est suffisamment stressée. Je vais la laisser dans son endroit là et revenir vers elle. Je vois Monsieur Nestor qui est là. Monsieur Nestor, bonsoir. Monsieur Nestor. Alors, s'il n'est pas là, qui va nous prendre en cours de route, j'ai vu quelqu'un lever sa main tout à l'heure. Monsieur Quadio, Monsieur Yao Quadio, bonjour. Je vous ai vu. Vous êtes là? La communauté est un peu timide ces jours-ci, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut un peu trop. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Monsieur Yao. comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, ce midi, ça va? Le déjeuner est bien passé. Vous êtes prêts pour recevoir les informations d'aujourd'hui? Oui, exactement, toujours prêt, oui. C'est bien. D'accord. Nous, on a Abidjan, hein, c'est du foot. C'est foot, tout ça, mais c'est Gaba. J'aimerais bien être à Abidjan en ce moment pour manger ça aussi. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Je suis à Montréal. Oh là Là-bas, on mange là! quoi? On va manger e-santé aujourd'hui simplement, alors. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et on apprend beaucoup, quoi. D'accord. J'espère qu'un jour vous serez soit expert, soit présentateur de cas. Faut pas s'endormir. J'aimerais bien. Vous J'aimerais aimeriez bien. bien. Ben, on est là que pour vous, hein. On est là juste pour vous. Ok, parfait. Merci. Merci, merci à vous. Merci à vous. Je vois M. Conan qui est là, il regarde, il dit, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Monsieur Conan, bonjour, bonsoir, depuis la position. Là, je suis avec vous. Bonjour, bonjour, c'est tous. Bonjour, Madame Alan. Elle est toujours là. Voilà. Fidèle. Fidèle. Voilà. Et donc, on est venu vraiment écouter, être édifié, hein, comme toujours. Voilà. D'accord. Donc, je salue notre coordinateur. Et voilà. Donc, très belle D'accord. session à tous. Merci à vous, Monsieur Conan. Merci Bon, infiniment. Alors, on est enclenché. Aujourd'hui, là, vraiment, je veux pas de timidité. Midi est passé, on a mangé. Donc, logiquement, là, c'est la digestion. Il faut qu'on essaie de digérer ensuite. Je vois épouse Ouedraogo qui est connectée. Bonsoir, madame. Bonsoir, Comment vous allez? bien chez vous. Ça va. Et vous êtes où présentement? Je suis à Ouagadougou. Ah, tu as vu ça. C'est comment le temps là-bas? Ouais, ça va. Ça va. D'ac- D'accord, il faut que C'est ça la aille. saison pluvieuse, mais on n'a pas de pluie d'abord, hein. Saison pluvieuse, là, chez nous, ici, là, c'est quelle saison même? Je ne sais plus, hein. Il fait chaud, il fait froid, je comprends pas. on mélange. D'accord, d'accord. Bienvenue à la session pour vous présenter quand même juste un peu à la communauté qui est présente ce soir. Bon, c'est Madame Ouedraogo Catherine. Oui, Je suis infirmière au district sanitaire de Signo, hein, à la d'accord. région du centre. D'accord, merci beaucoup. Enchantée et bienvenue dans la communauté. Bienvenue. Merci. D'accord. Alors, on voit des personnes qui sont connectées. Ici, s'est présentée. La présentatrice de cas est là. Madame Touré est présente. Monsieur Yao, lui, il est à Montréal. D'accord. J'espère qu'un matin, on va tous arriver à Montréal pour faire notre CCO. Monsieur Nestor, est-ce que Monsieur Nestor est connecté? Est-ce qu'il est là présentement devant cet écran?
Dans 3 minutes, on va démarrer la session. Monsieur Nestor, Monsieur Eric Mouchou, vous êtes là? Je vois Salif Yoda qui s'est connecté. Jean-Steve Memel, bonsoir. Bonsoir madame, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci et vous. Moi ça va. D'accord. Alors, vous avez présenté la semaine dernière. C'est bien, vous avez pu appliquer, ça se passe bien. Oui, ça va, on continue de travailler toujours là-dessus. Voilà. D'accord. Et on a pu recruter les différents conseils critiques et tout ça. D'accord. J'espère que vous essayez d'appliquer ce qui vous a été dit. Oui, oui, c'est D'accord. d'appliquer ce qu'on on nous a donné comme conseil. D'accord. Après, il faut revenir quand même pour nous dire si ça a été appliqué et on est toujours disponible vraiment à pouvoir accompagner. Si les recommandations, si vous en faut encore, n'hésitez pas à revenir. C'est pas, D'accord, on ne vient pas juste pour repasser, on vient, on repasse. Tant qu'on a besoin, la communauté est là pour accompagner. d'accord. Merci beaucoup D'accord. madame. C'est compris, il n'y a pas de problème. Madame Gotha, je vous ai laissé vous reposer. On repart dans 2 minutes. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Oui, bonjour Madame Wada, ça va. Par la grâce de Dieu, un peu stressée, mais bon, je pense que ça ira avec ces éminents professeurs qui sont là. Mais vous avez, il est midi. Normalement, Oui, le oui, gars est passé. Donc, vous êtes oui, stressé c'est déjà pourquoi? passé, mais bon, ça ira, ça Bon, ira, après, il fallait manger à loco pour digérer du le stress. ça pas de problème. D'accord, merci à vous et puis on est à vous tout à l'heure. Ok, je vous en prie. Je vois Monsieur Ghislain qui est connecté, je vois Madame Salima qui est connectée. Est-ce que quelqu'un dans la communauté déjà peut lever la main et puis se présenter à toute la communauté? On est là. Euh, Ah, Monsieur Nestor a envoyé un message. Ah, Monsieur Nestor, autant pour moi, je viens de voir votre message dans le chat. Bonjour à vous. Allô, bonjour, Ah, Monsieur Ghislain, comment vous allez? ça va très bien. D'accord. Vous suivez depuis où? Depuis Libreville au Gabon, Libreville au Gabon. Comment ça se passe au Gabon? Dites-moi. ça va, on est en plein changement. Comment? D'accord. Mais la e-santé au Gabon, c'est comment? Dites-nous un peu. Ah, ok, bon, la e-santé au Gabon, on va dire c'est un silo entre les initiatives publiques et les initiatives privées que nous on porte, parce que je suis le président de l'association des acteurs de la e-santé du Gabon et Ah, je suis en même temps à la tête d'une start-up qui développe une solution de gestion hospitalière. Donc, j'espère on que... essaie aujourd'hui de créer des synergies pour pouvoir, voilà, faire développer la e-santé en Afrique en général et au Gabon en particulier. D'accord. J'espère qu'on vous aura bientôt, soit présentateur des cas, soit expert, soit C'est sûr, facilitateur et pourquoi pas c'est sûr. coordonnateur. La communauté, là, Très c'est bientôt, la nôtre. très bientôt. Très bientôt. D'accord. OK, Et il faut aussi faire passer le message aux startups qui sont au Gabon, hein, qu'elles n'hésitent pas effectivement. à venir. On a déjà eu le Bénin, on Oui. a eu l'Algérie, on a eu la Côte d'Ivoire. Bah, il faut Mhm. aussi un Gabonais, pourquoi pas? Lorsque nous, on arrive, on envahit toujours, même si on n'est pas très nombreux, hein. Donc, on va arriver là, on risque d'occuper 2 ou 3 mois, là, on va dire quoi, c'est devenu la communauté du Gabon, quoi. Venez envahir, venez envahir. Je OK, vous il demande pardon, venez envahir. n'y a pas de souci. Venez envahir, venez. D'accord, c'est compris. Eh, mon mentor est là. Je la vois. Elle s'est connectée. Elle a tout laissé pour nous. Docteur Kwasi, votre Oui, micro. bonjour à la communauté. Très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui avance. Et puis, bon, bonne session à tous. Merci, docteur. Merci infiniment. Alors, je vois Monsieur Geoffrey Woods. Monsieur Geoffrey, Bonjour, comment vous allez? Vous êtes où? En Côte d'Ivoire? Vous êtes à Londres? Vous êtes en France? Vous êtes où? je viens d'arriver à Abidjan depuis 48 heures. D'accord.
et vous n'avez pas dormi. Vous êtes resté éveillé pour la session. Merci. Ça Voilà. mérite des cœurs, ça mérite des émoticônes. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup, Monsieur Jeffrey. Monsieur Jeffrey, vous pouvez vous présenter à la communauté? Ah, donc moi, c'est Jeffrey Wood, je suis le cofondateur d'un groupe qui s'appelle Altea et nous sommes intégrateur de solutions pour les hôpitaux. Nous mettons en place des systèmes d'information hospitaliers qui gèrent donc la gestion administrative du patient, le dossier médical électronique, la gestion du bloc, la pharmacie, etc. Donc, dans les établissements de santé type en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, l'hôpital mère-enfant, la polyclinique Farah, la PISAM, etc. Donc, c'est des solutions où nous accompagnons les hôpitaux et nous avons une bonne surprise pour la rentrée scolaire, enfin pour la rentrée pas scolaire, mais la rentrée de septembre, parce que nous allons certainement organiser un séminaire pour présenter une offre SaaS légère pour tous les établissements de santé de petite taille qui pourront bénéficier de ces technologies pour améliorer leur fonctionnement. Voilà. Merci à vous, Monsieur Jeffrey. Merci. On va commencer, mais avant de commencer, il y a quelqu'un qui est assez fidèle aussi, Docteur Diarasuba. Monsieur Zanga Diarasuba. Il est là, je le vois connecté ou il est occupé. Là, je suis là, même si je suis un peu pris, j'ai quand même fait l'effort d'être là. Je suis là. Merci à vous, merci de vous être connecté. Merci infiniment. Merci. Alors, il est 14h03. On a prévu commencer à l'heure et je pense que monsieur Ketan, qui est le coordonnateur, je pense on va démarrer la session. Le reste nous prendra en cours de route pour cette session du jour. D'accord. Donc, vous voulez que je commence là? Ok, pas de problème. Donc, je vais vous partager déjà mon écran. Je sais pas si... Ok, attendez. Ok. Je sais pas si tout le monde voit. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je suis Kétan Soukou. Pour ceux qui sont nouveaux à la session éco, je suis Kétan Soukou. Je joue le rôle de coordonnateur pour les sessions éco. Donc, déjà, bienvenue pour ceux qui viennent pour la première fois. Et les habitués, je vous salue. Donc, on est là aujourd'hui. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le thème de la télémédecine. Donc, le thème, c'est télémédecine en Afrique, potentiel défi et levier de développement. Donc, pour parler de ce thème-là, on a, je suis le coordinateur, mais on a notre facilitatrice qui est une championne en matière de e-santé en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui la connaissent déjà. Ceux qui ont commencé depuis le début la connaissent. Qui fait beaucoup, qui œuvre beaucoup en Afrique en matière de e-santé. Ensuite, on a notre expert qui est expert e-santé innovation, qui est aussi conseiller en e-santé. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est e-santé, innovation. Et on a notre présentatrice de cas qui a bien voulu présenter un cas, sa solution, qui est CEO de PharmaConnect. La solution, c'est PharmaConnect. Donc, vous aurez l'occasion, lors de sa présentation, d'apprendre un peu plus sur PharmaConnect. Donc, pour ce qui est de l'importance du thème, alors, c'est un thème crucial puisque la télémédecine représente une solution concrète pour rapprocher les populations isolées des services de santé, pallier un manque de personnel médical et désengorger les structures hospitalières. Donc, elle s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique des systèmes de santé avec un fort potentiel d'impact sur la qualité, la continuité et la rapidité des soins. Bon, le problème, c'est que son développement se heurte à des défis techniques, réglementaires, financiers, culturels qu'il est urgent de dépasser. Donc, cette session-là nous permettra de discuter. Il y a aussi des problèmes de réglementation de nos différents pays pour voir la scalabilité des solutions en télémédecine. Donc, tout ça, on va devoir discuter là-dessus pour ouvrir la voie à des politiques de santé plus inclusives et résilientes. Donc, c'est vraiment une session de partage et de réflexion. Donc,
Cela prend tout son sens hein, avec la présentation du pharmaconnect qui viendra juste après ma présentation. C'est une solution innovante portée par une entrepreneure ivoirienne qui est Madame Priska Ngota, qui illustre parfaitement comment la télémédecine peut être utilisée pour améliorer l'accès rapide aux médicaments et optimiser les parcours de soins en s'adaptant aux réalités du terrain. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer à la prochaine slide. OK. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous enlever ça déjà. OK, attendez. Pour ceux qui sont nouveaux, après la présentation des participants qu'on a déjà faite, il y a l'agenda que je vais présenter maintenant. Donc, juste après moi, il y aura la présentation des cas. Ensuite, il y aura les questions de clarification. Donc, vous pourrez poser des questions. L'expert posera ces questions ensuite. Après cela, c'est juste après cela qu'il y aura les recommandations et des participants et de l'expert. Et l'expert fera une présentation didactique de quelques minutes. Vous pourrez aussi poser des questions pour comprendre, pour qu'on arrive tous à un consensus et comprendre ensemble, aller vers un consensus. D'accord. Donc, après la clôture, 10 minutes avant la fin, il y aura un sondage qui sera dans le chat. Il y aura aussi un document Google Form pour ceux qui n'ont pas reçu leur attestation, puisqu'ils ne sont pas inscrits sur AECO. Déjà, je vais en venir. Il faut s'inscrire sur AECO pour pouvoir avoir accès aux attestations passées. Donc, voilà. Ce qui est des consignes, quand vous prenez la parole, il faut dire votre nom, votre structure. Vous levez la main avant de parler. Ensuite, il faut couper le micro lorsqu'on ne parle pas et s'assurer d'ouvrir la caméra pour qu'on puisse voir qui parle, pour qu'on puisse mettre un visage sur la personne qui est en train de parler, puisque c'est ce que demande le modèle écho. Voilà. J'ai omis de le dire, il ne faut pas divulguer d'informations, surtout dans la présentation des cas, divulguer des informations personnelles, à caractère personnel, puisqu'on est dans le cadre médical. Donc, si vous avez des problèmes de ceci technique, vous pouvez le mettre dans le chat. Puisque je suis aussi à la partie IT, j'essaierai de vous aider tant bien que mal. Donc, vous mettez ça dans le chat directement et j'essaierai de répondre à vos préoccupations. Ensuite, comme j'ai dit, il faut vous donner votre nom, votre structure, ce que vous faites et poser votre question, mais levez la main avant pour que tout soit structuré. Ensuite, la session est enregistrée. Donc, on a vraiment besoin de votre consentement. Ça va nous aider aussi pour faire un replay après sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps, pouvoir regarder et comprendre certaines choses et nous aussi pour nous améliorer par la suite. Alors, vous pouvez scanner le code, le QR code qui est là pour accéder à AECO. Avant, c'était le WhatsApp. J'ai préféré mettre le AECO parce que c'est grâce au AECO qu'on sait qui participe aux sessions. On pourra voir les noms et vous envoyer les certificats par la suite. Donc, c'est vraiment important de se connecter sur AECO. Donc, vous pouvez déjà scanner ce QR code-là. Et comme j'ai dit, il y aura deux liens de sondage qui seront mis dans le chat Zoom par rapport qui sont des polls everywhere. Vous pourrez répondre aux questions pour nous aider à nous améliorer pour les prochaines sessions. Donc, vous pouvez scanner ce code-là pour ceux qui ne sont pas inscrits sur AECO. C'est vraiment très important. Alors, comme j'ai dit, 10 minutes avant la fin, il y aura deux liens. Donc, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, merci de m'avoir suivi et bonne session à tous. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà, attendez. OK. Donc, merci à vous de m'avoir suivi et bonne session à tous. Alors, allô? Mon micro activé? Oui. Alors, merci Kétan pour la présentation. C'est Kétan qui coordonne. Nous allons rentrer dans le vif du sujet comme l'agenda l'a présenté tout à l'heure. La communauté, il faut être vraiment motivé. Je vois des personnes déjà qui sont déjà là, ça a commencé. Bonjour à toutes les personnes qui nous prennent en cours de route. Euh, alors, bienvenue à tous à cette quatrième session Éco Santé Afrique francophone. C'est vraiment pour nous un véritable plaisir tous les jours de retrouver dans cet espace
de partage, d'intelligence collective et de renforcement mutuel autour des enjeux de la santé numérique sur le continent. C'est sûr qu'on dit Afrique francophone, mais on va dire sur le continent. Euh, Avant de vous dire ce pourquoi nous rentrons aujourd'hui, je souhaiterais rapidement vous dire que Éco Santé Afrique francophone, c'est une communauté. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, c'est une communauté d'apprentissage virtuel, oui, mais dédiée vraiment au renforcement de capacités dans le domaine de la santé numérique en Afrique francophone à travers des sessions régulières en ligne. Et elle rassemble des professionnels, des experts, des chercheurs, des startups, des innovateurs, des institutions pour partager, pour un partage d'expériences, de solutions, de pratiques et d'innovation avec un objectif, vraiment un objectif important, faire progresser la santé numérique sur le continent en tenant compte vraiment des réalités locales. C'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui fait écho pour de nombreux projets, on va dire, en cours ou à venir, et qui nous interpelle qui interpelle autant d'acteurs, on va dire, sur le terrain, que ce soit des décideurs, des chercheurs, celui de la télémédecine. Donc, le thème aujourd'hui, c'est télémédecine, collaboration médicale, éthique, construire une pratique responsable et solide. Alors, déjà, avec ce thème, ce qu'il faut savoir, c'est que Ketam a déjà suffisamment détaillé ce sur quoi on va échanger, mais c'est vraiment l'objectif de mettre en lumière le potentiel, d'accord, de la télémédecine, de discuter des défis sur le continent, mais surtout identifier ensemble les leviers concrets pour une pratique éthique et collaborative. Alors, nous allons apprendre de notre expert qui est là, explorer un cas concret et puis formuler des recommandations utiles à tous. C'est ce que je peux dire. Donc déjà, merci vraiment à chacun, à chacune pour votre présence aujourd'hui. Comme on le dit, on dit on commence ensemble, on apprend ensemble et effectivement, on avance ensemble. Voilà un peu comment est-ce qu'on devra aborder. Je vais partager moi l'écran pour notre présentatrice de cas qui va démarrer. Madame Godin, je vais partager l'écran et on va lui passer la parole. Donc, permettez déjà que je puisse partager mon écran. D'accord. Euh, Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, oui, c'est visible. D'accord. Donc, Madame Gotha, si vous êtes là, c'est à vous. D'accord, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, éminent professeur. Bonjour à vos rangs grades de qualité. Je tiens à dire merci pour cette opportunité que Eco e-santé nous fait. Je suis Prisca Ngota et je suis porteuse de projet qui est accompagnée par Chronique X-Health. Et aujourd'hui, je veux partager une expérience sur la télémédecine. Voilà. Le projet que je présente aujourd'hui, c'est PharmaConnect. PharmaConnect est installé à Abidjan. C'est une start-up qui parle de télémédecine, téléconsultation, qui est au stade de idéation prototype. Et actuellement, nous allons faire le site web et notre cible, ce sont les patients, les professionnels de santé, les assurances et les pharmacies. Parce que PharmaConnect a pour but de coordonner, d'avoir une coordination entre les médecins et les pharmaciens pour faciliter l'accès au traitement de la médecine et à l'obtention des médicaments. PharmaConnect est une solution digitale innovante web, actuellement web et mobile USD, ça c'est plus tard, conçu pour faciliter l'accès aux soins, aux médicaments en zone périurbaine et rurale. La plateforme met en relation patients, médecins, pharmaciens, mutuelles, assurances et établissements de santé. Voilà. Et voilà comment ça se présente, vu que nous sommes en train de développer l'application.
Voilà comment ça se présente. J'aimerais qu'on puisse agrandir un peu. Voilà. Donc, ce tableau de bord est dédié aux patients, là où ils pourront scanner leurs factures, où ils pourront avoir leur rendez-vous. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît? Oui, nous sommes au suivant pour les médecins, je pense. D'accord. Pour les médecins, et là, les médecins, ils feront la téléconsultation, évidemment, puisqu'on parle de télémédecine. Ils recevront également les ordonnances. Ils auront les alertes des patients. Ensuite, C'est celui des pharmacies. on passe maintenant au niveau des pharmaciens. Les pharmaciens pourront avoir une alerte sur leur stock. Ils auront également des commandes par jour. Et donc, là, ça va faciliter leur activité et ils pourront savoir un peu leur rentabilité. On peut passer au second slide, s'il vous plaît. Et là, ça concerne l'administration. L'administration pourra mieux gérer l'activité. Voilà. On aura des alertes système, des activités récentes. Donc, PharmaConnect vous offre tous ici les outils nécessaires pour gérer votre santé efficacement, où que vous soyez, quand vous avez besoin. Vous avez sur la plateforme la recherche des pharmacies, la téléconsultation, la messagerie sécurisée entre patients, médecins et pharmaciens. Il y a également les ordonnances électroniques, le renouvellement des ordonnances et le rappel du traitement. Et nous sommes, comme je l'ai dit au départ, au stade de développement. Notre modèle économique, il est freemium. D'abord, il y aura un accès gratuit et ensuite, il y aura des abonnements premium en fonction de, de, de ce que chaque partenaire aura besoin. Le second slide, s'il vous plaît. Voilà. PharmaConnect, effectivement, a rencontré des difficultés. On pourrait faire face à plusieurs freins à son adoption, tout en milieu urbain que rural. En ville, la méfiance vis-à-vis du digital, les habitudes ancrées et la concurrence d'autres solutions peuvent ralentir l'engagement. En zone rurale, par contre, les défis sont plus structurels. Faible accès à Internet, bas niveau d'alphabétisation, méconnaissance des outils numériques et manque de professionnels de santé connectés. Le véritable enjeu sera donc de bâtir la confiance, la sensibilité, de sensibiliser les usagers et d'adopter la solution aux réalités technologiques et culturelles de chaque territoire. Voilà. Nous avons mené quelques actions. On ne dira pas tout, mais déjà, en menant ces actions-là, nous avons réalisé avant euh, des études sur terrain au niveau de certains centres hospitaliers où on a échangé avec certains médecins. Et il y a aussi on a eu des enquêtes au niveau de certaines pharmacies. Et ça, c'est ce qu'on a fait avant qu'on ne commence à développer la solution. Et pendant qu'on développait, on a eu aussi on a déposé des formulaires au niveau de ces différents établissements-là pour pouvoir avoir leurs avis sur le projet. Et ensuite, après cela, on a fait des analyses qui étaient évidemment pour la plus grande partie favorables, vu que ça permettait de pouvoir faciliter leur travail et pouvoir avoir une grande quantité de clients. Bon, ça, je parle des pharmaciens, mais également chez les médecins, ça leur permettait également de pouvoir alléger leur travail, vu que bien qu'ils soient à l'étranger, ils pouvaient consulter leurs patients. On peut partir au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, évidemment, il y a eu des impacts. Il y a eu des impacts et des impacts des intervenants, comme je le dis. Ils ont trouvé que l'accès aux soins serait un accru en zone isolée en particulier.
C'est vrai en zone urbaine, mais en zone isolée. Pourquoi? Parce que c'est ces zones où on ne peut pas avoir facilement accès à un spécialiste ou des pharmacies. Bon, on n'a pas forcément la pharmacie de garde, mais les médicaments ne sont pas disponibles en temps réel. On a déjà même ça en zone urbaine, donc évidemment, en zone isolée, c'est encore plus difficile. Bon, elle est également, elle allège également, ils ont trouvé qu'elle allège également des urgences médicales. Comme défi ici, c'est surtout la réglementation et comment maintenir euh, les motivations des partenaires. Et je peux tirer comme leçon, à partir de toutes ces expériences-là, que le succès de ce projet est un facteur, a besoin d'un facteur humain. Le facteur humain est clé. Sans accompagnement, sans éducation, ce projet ne peut pas être réalisé et palpable, viable même. On peut aller au second slide, s'il vous plaît. Donc, l'objectif aujourd'hui et l'attente, c'est comment favoriser l'adoption d'une plateforme dans les zones dont le taux de pénétration à Internet est faible. Comment, comment garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé. Et je m'adresse au groupe ECO et je souhaiterais qu'au travers de toutes ces questions-là, je puisse avoir les meilleures recommandations pour que cette plateforme, ce projet-là puisse être vraiment viable et concret. Quel serait l'impact d'une plateforme de coordination santé dans les régions les plus isolées? Comment respecter les différentes réglementations des pays d'Afrique francophone pour rendre la solution scalable? Comment amener les professionnels de santé à utiliser la solution? Comment avoir un meilleur modèle économique respectant les réalités de nos pays? Comment trouver les bonnes sources de financement pour améliorer et déployer la solution vu que, elle est en stade de développement? Et comme attente spécifique, j'ai besoin de recommandations, d'actions concrètes pour faire accepter l'application à tous les niveaux et également nous proposer des ONG, des associations, des mutuelles, des organismes qui pourront entrer en partenariat avec nous pour que cette solution-là vraiment prenne son envol parce que nous voulons également qu'il soit en Afrique francophone, c'est vrai, Côte d'Ivoire, Afrique francophone, mais qui s'étendent encore. Il aille même à l'échelle mondiale si possible. Merci d'avoir écouté ce cas et j'espère que j'aurai vraiment la recommandation de tous ces éminents professeurs, ces, ces médecins qui sont là. Je vous remercie. Merci, Madame Gotha. Et envoyez-lui des cœurs, des émoticônes. Félicitez-la parce que c'était pas évident. Elle, on sentait qu'elle était stressée, mais elle avait vraiment envie de présenter sa solution. Donc, envoyez-lui des encouragements, qu'elle sache qu'elle a été écoutée et entendue par toute la communauté. Alors, Merci. merci, Madame Gotha, pour cette belle présentation. Je On vous va en prie. passer, on va passer aux questions de clarification. Dans un premier temps, je vais vous expliquer, il y a d'abord les, les participants qui vont poser des questions de clarification. Donc, on va prendre une série de questions. On va vous demander de lever la main là, physiquement ou encore virtuellement. On va prendre une série de questions et par la suite, l'expert posera ses questions de clarification juste après. Et voilà, donc on commencera comme ça. Déjà, dans un premier temps, vos questions de clarification. Je souhaiterais dire qu'il faut vraiment l'encourager. Donc, on va les poser dans la bienveillance. On va poser et je vais me faire fort de pouvoir retranscrire les questions à Madame Gotha qu'elle puisse répondre. C'est vraiment des questions, pas d'abord des recommandations, des questions. Et à la suite des questions, les recommandations viendront pour la prochaine. Merci. Et les questions, vous pouvez. Est-ce qu'il y a des questions de clarification sur le projet de Madame Gotha? Vous pouvez lever la main, vous pouvez écrire dans le chat ou physiquement. Il n'y a pas de questions de clarification? Des questions de clarification, je vais sur l'autre page.
Alors, vous pouvez poser la question. Il y a une question qui a été posée ici par Asia qui pose la question à Madame Gotha. Est-ce que le prototype de la solution est disponible? Euh, le prototype de la solution est en cours. Nous sommes en train de le développer, donc on fait des tests là-dessus. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y a Madame Marie-Paul Connet qui a également levé la main. Bonjour, je voudrais savoir, à ce jour, quand vous parlez de problèmes de réglementation, il s'agit de quoi concrètement qui vous freine pour pouvoir euh, exécuter votre projet? Madame Gotha? D'accord, merci. Quand je parle de la réglementation, je parle de tout ce qui peut être interdit, voilà, par le ministère de la Santé. Euh, voilà, c'est de ça que je veux parler. Est-ce qu'il y a des oppositions, tout ça, vu que à ce stade-là, j'ai pas fait assez de recherches. Et donc, pour moi, déjà, c'était déjà un défi, là. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu bien participer, présenter le cas pour qu'on puisse m'orienter pour, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Il y a monsieur. Alors, il y a une question dans le chat que je vais prendre avant de prendre monsieur Jean Memel. Je vais vous transmettre la question. Est-ce qu'elle a prévu de codifier les informations confidentielles avant de répondre? Alors, la question, c'est est-ce que vous tenez compte de la confidentialité? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Monsieur Steve Memel. Oui, merci beaucoup, madame. Désolé si j'allume pas ma caméra, je Allez-y. suis à l'hôpital et Allez-y. voilà. Moi, j'ai deux questions. Je veux déjà remercier madame Guetta pour sa présentation. La première question, c'est de savoir ou d'essayer de comprendre pourquoi on parle de pharmaconet, mais pourquoi dans votre présentation, je cru voir télémédecine. Donc, pourquoi la télémédecine? Vu qu'on parle d'une connexion entre les pharmacies. Donc, c'était ça ma première question. La deuxième question, c'est de savoir comment gérer ça. Est-ce que PharmaConnect tient compte en fait des ruptures en fait de stock de certains médicaments? Dans ce cas, comment elle compte pallier à ces ruptures-là? Et est-ce que aussi, bon, c'est une question à deux volets. Est-ce que vous avez pensé aussi à connecter pas seulement les pharmacies les pharmacies privées, mais les pharmacies des hôpitaux publics aussi? Voilà. D'accord. Alors, je vais retranscrire les questions. La question de monsieur Memel était de savoir pourquoi dans votre solution qui est PharmaConnect, on entend parler, vous avez intégré de la télémédecine à l'intérieur, télémédecine, téléconsultation. D'accord. Merci pour cette belle question-là. Comme je l'ai dit au départ, PharmaConnect est une application qui, 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 qui relie médecins, pharmaciens, assurance, patients. PharmaConnect n'est pas comme, c'est pas une application comme les autres. Ce qui la différencie, c'est que les autres applications, c'est quoi? On livre les médicaments, ce que j'ai déjà vu, mais PharmaConnect va au-delà de ça. Je le dis pourquoi? Parce que PharmaConnect est né d'une histoire personnelle. Moi, j'étais déjà contrôleur sur un chantier en BTP. Je travaillais en BTP et j'ai eu un accident de travail. Et donc, du coup, cet accident-là a fait que j'ai été clouée pendant plusieurs années. Et un jour, j'ai eu un malaise. Je me suis rendu compte que c'était difficile d'avoir accès aux médecins, aux pharmaciens, mais je me suis déplacée quand même. J'ai vu, il y avait une foule de personnes et c'était difficile d'avoir accès à ce médicament-là. Et donc, c'est à partir de là qu'est née l'idée de créer PharmaConnect. Pourquoi? Je me dis que si j'avais un médecin, j'avais une application qui était créée, j'avais un médecin au bout du fil, peut-être j'allais résoudre rapidement mon problème, j'allais éviter même de me déplacer. Voilà. Et donc, je veux dire que PharmaConnect, elle met en relation tous les acteurs de la santé. Pas un seul, pas des pharmacies seulement. Pas du tout. Non, non, non. Elle met tous les acteurs de la santé.
D'accord. La seconde question, c'est avez-vous tenu compte des ruptures? Puisque vous connectez les pharmacies, est-ce qu'on tient compte des ruptures de stock? Et si oui, comment est-ce que vous comptez le faire? Bon, en ce qui concerne les ruptures, je pense que euh, j'en ai pensé, mais je me dis que ce sera beaucoup plus au niveau des pharmacies. Voilà. Et donc, si peut-être il y a des propositions, je pourrais D'accord. agrémenter encore, voilà, D'accord. l'application. Monsieur, alors, la question a été posée au sein est-ce que vous comptez connecter les pharmacies seulement privées ou des pharmacies privées et publiques? Ah, ce sont les deux en même temps. Ce Les sont les deux. pharmacies au sein des différents hôpitaux. Puisque j'ai dit qu'on connecte les établissements de santé, on connecte les médecins, les pharmaciens, c'est tout son ensemble en général. Voilà. D'accord. La question de Monsieur Vallet, sa question de clarification, c'est qui sont vos partenaires pour ce projet? Quels sont les partenaires qui vont vous aider à déployer ce projet? D'accord? À mon avis, je pense déjà aux organismes, je pense aux ONG, je pense aux pharmaciens même, au- à l'office même des pharmaciens. Je pense également aux médecins. Voilà. D'accord. Monsieur, docteur Zanga, vous avez trouvé du temps pour nous. Monsieur Docteur Zanga a D'accord, posé la merci beaucoup pour la question. parole. Oui, Et Monsieur Zanga, c'est désolé vous. si je n'arrive pas à activer ma caméra. J'ai juste une petite question. Euh, S'agissant de... Déjà, merci beaucoup à notre présentatrice pour sa start-up qui est très innovatrice dans le cadre de la prise en charge de nos patients. Vous m'entendez? Oui, Euh, on vous entend très bien. Est-ce On que vous vous entend très bien. m'entendez? Oui, docteur Diarasuba, on vous entend très très bien. Allô? Ah, il a eu un problème de connexion. Donc, le temps qu'il revienne, Monsieur Hervé est là, il va poser sa question. Le temps que docteur Diarasuba se reconnecte. Allô? Docteur, MD, docteur. Monsieur Hervé, Oui, allô, bonjour, est-ce qu'on m'écoute? oui, on vous entend maintenant. Ah, ok, merci. Vous pouvez vous présenter Vraiment, et poser votre question? oh oui, je suis Monsieur Denis Hervé, je suis technicien biologiste, camerounais et vivant au Canada pour le moment. D'accord. Oui. Vraiment, merci déjà à la dame pour la présentation et pour l'innovation. Je voudrais poser deux questions. Madame, je ne sais pas, comment vous procédez pour interconnecter les zones reculées, sachant que nous avons encore ce souci de plateau technique dans notre zone, chez nous en Afrique particulièrement. Et comme deuxième question, quelles sont les dispositions prises en ce qui concerne l'ancrage de chaque pays? Vous savez que pour avoir accès à un certain nombre d'informations dans chaque pays, il faut être encadré par un certain nombre de personnes et prendre certaines dispositions. Moi, je voudrais savoir quelles sont les dispositions qui ont été prises pour ça. Merci beaucoup. Alors, je vais redonner les questions. La première question de Monsieur Hervé,
Et de savoir, est-ce que vous avez tenu compte du problème de connectivité dans les zones, surtout dans les zones rurales, la connexion, du fait qu'il y ait des problèmes de connexion. Est-ce que vous en avez tenu compte pour votre solution? C'est la première Oui, question. oui, bien évidemment. Euh, Pharma Connect, c'est une application qui sera utilisée même avec l'USD, c'est-à-dire que parfois même pas avec Internet. Voilà. Et donc, comme je sais que je suis très bien accompagnée également par Chronique ISL, qui est mon incubateur, Mhm. et avec toutes ces personnes également qui m'écoutent, je pense que ça va faciliter les choses. Mais on a tenu compte de ça dans l'application même, dans le développement de l'application, puisqu'on est au stade du web, on aura une application mobile euh, qui sera en cours. Et sur cette application-là, ceux qui auront Internet pourront l'utiliser et ceux qui n'auront pas Internet dans les zones reculées, comme il a demandé, pourront utiliser les SMS. Voilà. En ce qui concerne la deuxième question, je pense, est-ce qu'on peut La ramener... deuxième question, est-ce que vous avez tenu compte des dispositions réglementées de chaque État, compte tenu du fait que par moment, par moment, enfin, compte tenu du fait que chaque État a sa réglementation qu'elle met en vigueur? Justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis là pour qu'on me recommande. Je suis là pour qu'on m'accompagne. Je suis là pour qu'ensemble, on puisse mettre cette solution qui est innovante en application. Parce que je pense que chacun de nous ne voudrait jamais vivre ça. Étant seul, on a eu peut-être un bobon un jour, ou bien un membre de nos familles. Donc, cette application-là, c'est ensemble. Comme on le dit, on avance ensemble, on apprend et ensemble, on réalise. Merci. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Bon, je vais poser juste une question pour aller à l'expert. Juste une question que je vais prendre. Alors, il- excusez-moi, madame. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, je vois Myriam. Il y a une question. Vous avez levé la main. Allez-y pour votre question et après, je vais lire celle qui est dans le chat. Myriam. Allô? Il y a une main levée de Myriam Metaï. Oui, vous arrivez à m'entendre? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, Merci, madame. super, super, très bien. J'arrive pas à allumer ma caméra, je suis nouvelle dans cette Non, mais application. c'est pas grave. Très, très rapidement, je vais féliciter la dame pour son projet qui est vraiment magnifique. J'avoue que quelque part, on y a tous pensé, mais rares ceux d'entre nous qui ont pu vraiment faire le pas. Donc, bravo, madame. Au fait, peut-être ma question, elle est un peu le propre de l'expert, mais je vais la poser quand même. J'ai entendu la dame dire que c'est-à-dire l'adhésion à son site internet est gratuite. Après, comment vous comptez rentabiliser votre application? D'accord. Alors, la question, je la reformule. Votre modèle économique, vous avez parlé des gratuités. Donc, la question, c'est comment vous gagnez de l'argent, comment vous rentabilisez. Il faut peut-être expliquer le modèle économique. D'accord. Je disais au départ que c'est un modèle freemium. Au départ, c'est gratuit, voilà, avec les SMS, tout ça. Mais au fur et à mesure, en fonction des partenariats, des adhésions des médecins, des adhésions des pharmaciens, des adhésions de la population, parce que en ce qui concerne le SMS, au fur et à mesure, on va faire, il y aura des montants assez, ce ne sont pas exorbitants, mais des montants minimes au moins, quand même, pour pouvoir rentabiliser ce qu'on a déjà dépensé. Voilà. Et j'espère aussi que j'aurai davantage un meilleur modèle économique qu'on me proposera pour que cette solution-là soit vraiment efficace et viable. Merci. Je vais demander à l'expert. C'est sûr qu'il y a eu des questions. Je ne sais pas si je peux bien poser ces questions vu le temps qu'on a. Certaines questions ont été posées que je vais certainement vous envoyer après pour pouvoir répondre. Euh, on me demande de vous poser la question. Attendez, excusez-moi, je regarde. En attendant que l'expert se prépare, je vais lire rapidement les questions qui sont là qu'il faille noter. Alors, il y a Monsieur Yao Kwadjo qui a posé une question. Très belle présentation. Il dit qu'il a besoin de savoir comment procédez-vous concrètement
pour établir l'interconnexion. Donc, il parle d'interopérabilité, justement, savoir est-ce que votre solution est interopérable parce que certaines pharmacies ont déjà des systèmes informatiques. Comment est-ce que vous comptez comment est-ce que vous comptez faire l'intégration avec des solutions qui existent déjà? Donc, il parle d'interopérabilité. Est-ce que votre solution est interopérable? Oui, et D'accord, d'accord. Alors, Monsieur Hichem, c'est à vous. Si vous avez des questions, déjà, on va aller sur les questions et notre présentatrice des cas va répondre. Et après cette série de questions qui va être posée, on va revenir à des recommandations des participants et vous allez achever avec vos recommandations. Donc, c'est à Merci. vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette très très belle présentation, très intéressante, qui ouvre un horizon des plus enthousiasmants pour la e-santé en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, mais en Afrique de manière générale. Une approche très très qui a la qui a le pour moi la graine essentielle à tout projet qui va dans la durée en termes d'impact, c'est que vous centrez, que vous basez sur l'humain et sur l'écoute et l'humilité. Et avec ces trois éléments-là, euh, vous allez être, parce qu'on parle beaucoup de machine learning, mais lorsque human learning et machine learning vont ensemble, ça donne beaucoup plus de résultats que lorsque les deux sont déconnectés. Donc, effectivement, donc déjà avant tout, bravo, magnifique. Et maintenant, je vais un peu poser des questions et, et vous chatouiller un peu. Et après, ne vous hésitez pas à me chatouiller, hein, pas de souci. Donc ma première question, c'est, elle a commencé à être posée, mais moi j'aime bien aller, j'aime bien chatouiller. Donc au niveau du POC, au niveau du prototype, vous êtes en test en interne ou en situation réelle, dans je une suis en, pharmacie ou de manière théorique? je suis, je dirais, en interne. C'est vrai que j'ai proposé à certaines pharmacies dont je connais les propriétaires qui m'ont dit que c'était très bien et qu'il fallait que je... Ils m'ont donné certaines recommandations, mais bon, Mais sinon, donc pour l'instant, c'est testé dans avec votre incubateur et vous-même c'est dans ça, l'incubateur, voilà, mais exactement, pas encore en situation réelle. exactement. Donc déjà là-dessus, on va pouvoir travailler avec l'incubateur, avec Corinne et avec Echo. Ok, ça c'est un premier point. Nickel. Alors, la partie cybersécurité, vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Quelle est l'approche? Est-ce que c'est vous qui vous en occupez ou est-ce que c'est un de vos partenaires ou un des membres de votre équipe qui s'en occupe sur la partie cybersécurité, la sécurisation des données personnelles? Parce qu'effectivement, respecter la réglementation en vigueur au niveau national et au niveau continent, par pays est importante, mais elle commence par un socle cybersécurité mature. Ce qui est pas évident en santé parce que c'est généralement un des secteurs qui est le moins bien fourni en termes de cybersécurité dans le monde, hein. C'est une règle mondiale, hein. Que ce soit en Europe ou en Afrique, la santé, c'est un des secteurs les plus faciles à hacker pour les pirates. Donc, pour savoir là-dessus que c'est un enjeu majeur, est-ce que vous avez une stratégie sur cette approche-là, cybersécurité, ou est-ce que vous êtes au début? Alors, j'ai pas vraiment de stratégie, mais je compte être en partenariat pour sécuriser, D'accord. voilà, les données. Très bien. Super. Tac. J'ai déjà fait la demande, en fait. Non, ça, je m'en doute. J'ai vu ça se voit. Bravo, en tout cas, pour ça. C'est très important. Il suffira d'avoir une personne dédiée dans l'équipe qui est Mhm. vraiment bien calée là-dessus pour que vous puissiez avancer. Et la première qualité pour la partie cybersécurité, c'est quelque chose que vous avez déjà dans votre projet, c'est l'humilité. Dès que vous êtes humble, vous n'êtes jamais sûr d'être sécurisé. Comme ça, vous êtes toujours c'est comme quand vous avez vos enfants, que vous devez les accompagner quelque part, vous êtes toujours en veille. Bah, c'est pareil pour votre solution. Alors, la plateforme la plateforme, elle a été développée from scratch, de zéro, ou est-ce que vous basez sur quelque chose d'open source ou sur un template? De zéro. Magnifique. Ok. I didn't have a request. Ok. Super. Ça, c'est très important. C'est quelque chose à mettre en avant parce que beaucoup de solutions dites africaines s'appuient sur des templates. Ou européennes, c'est pareil. Il y a même une application européenne en France qui a levé 2 millions d'euros sur un open source 100% chinois. Alors, c'est voiture électrique. Alors, le business model, vous disiez que justement sur le freemium,
Ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez déjà commencé à chiffrer le niveau d'abonnement, le niveau par service, etc., ou pas encore, ou c'est en cours? Votre micro est fermé, je pense, hein. Attendez, voilà, désolé, je dirais pas encore, on est en train de travailler là-dessus. Oui, c'est très, très bien. Juste, je note en même temps, parce qu'après je reviendrai là-dessus. Alors pour la campagne de sensibilisation, ça va être kiff kiff. Vous avez fait vous avez fait des campagnes de sensibilisation, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez eu des chiffres? Est-ce que vous avez défini, vous en avez sorti des chiffres concrets, des métriques, des KPI, des indicateurs, ou pas encore? Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire dès le départ, parce que ça va vous permettre d'évaluer le taux de pénétration et comment dire, de challenger votre approche pour toujours l'améliorer. D'accord, pas encore fait. Ok, parce que en gros, dans une campagne de sensibilisation, c'est sensibiliser, embarquer et former. Comme ça, vous les embarquez. Ou après, vous pouvez changer l'ordre. Mais ça va vraiment sur ça. Vous êtes sur la sensibilisation, l'embarquement et la formation. On le sent dans votre projet. Donc, mais en tout cas, vous avez une approche, une solution intégrée. Donc, vous avez la partie web, la partie mobile, la partie USSD par rapport à la partie SMS. C'est très, très intéressant sur l'implémentation. Il y a quelques années, il y a une grosse compagnie dans l'éducation américaine qui a cherché à se pénétrer le marché africain. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils étaient sur la full web, tandis qu'une autre application qui est partie sur la partie SMS, USSD, a réussi à pénétrer assez rapidement sur une douzaine de pays. Donc, ces applications-là, vous avez pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez intervenir. Après, sur la partie, le modèle économique, une autre partie, une petite recommandation, après je vais m'arrêter là. Parmi les modèles qui existent, c'est avec les pharmacies, ils vont travailler avec des plateformes de télémédecine. C'est ce qui se passe parfois en Europe. Vous avez des pharmaciens, ils vont mettre une plateforme de télémédecine à l'intérieur, ils vont l'intégrer à leur modèle économique. Et c'est des choses qui sont en train de se faire. Après, l'élément fondamental aussi, c'est que, dernière question, est-ce que vous avez un lien avec ceux qui travaillent sur les cadres réglementaires de la télémédecine en Côte d'Ivoire? Je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça? C'est pour voir s'il y a des projets justement de prise en charge, de facilitation des actes de télémédecine en Côte d'Ivoire. Oui, oui, C'est on a pris contact actuellement. c'est parfait. Merci. J'ai fini mes questions. Je vous en prie. D'accord. Alors, les questions de clarification de l'expert étant finies, on va passer aux recommandations. On va procéder de la même manière, la même méthodologie. S'il y a des recommandations bienveillantes, bien sûr, à l'endroit de notre présentatrice de cas, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat. Déjà, c'est les participants, rapidement en 5 minutes. Et puis ensuite, il y aura notre expert qui donnera ses recommandations, pardon, et fera sa présentation didactique. Est-ce qu'il y a des recommandations au travers de tout ce qui vient d'être dit aussi aujourd'hui? Vous pouvez lever les mains s'il y a des recommandations. D'accord, Monsieur Hervé a une recommandation. Votre micro, on n'entend pas, Monsieur Hervé. Oui, allô, c'est Oui, bon? on vous entend. Ok, merci. Merci encore une fois de plus. Comme recommandation, moi, je pense qu'il va falloir faire un plaidoyer auprès des compagnies de téléphonie. On n'entend pas. On n'entend pas la suite. On a juste entendu qu'il faut faire un plaidoyer auprès des compagnies de téléphonie. Faire un plaidoyer auprès des... On n'entend pas du tout. Le son est très, très faible. On écoute? Oui, on vous entend maintenant. Oui, ok. Donc, je disais tantôt, comme recommandation, je propose de faire un plaidoyer auprès des compagnies de téléphonie mobile, des différentes compagnies de téléphonie mobile, afin d'avoir une bonne connexion pour ce travail qui est vraiment important. Et en même temps aussi, chercher des partenaires pour mettre à la disposition des différentes pharmacies déjà répertoriées
pour nous rendre disponibles des tablettes appropriées pour le projet. Je pense que là, ça pourra faciliter vraiment ce travail. Merci. Merci à vous, Monsieur Hervé. Merci infiniment. Est-ce qu'on a d'autres recommandations? J'ai une recommandation dans le chat oui, Madame docteur Joyce, qui dit il faut faire une étude pilote. Voilà ce qu'elle vous recommanderait. Est-ce qu'il y a une autre? Oui, alors, Aïssia a levé la main. Vas-y. Alors, bah, je vais lui donner la recommandation qu'on m'a donnée à moi aussi. Donc, je partage mes recommandations de mes incubateurs et de mon parrain. C'est d'un peu faire une cartographie de tous les acteurs qui vont rentrer dans cette application. Ça veut dire tout ce qui est pharmacie, les médecins, les assurances, tout ça. Et c'est ça qui va lui permettre aussi, et quand elle aura une cartographie, ça peut lui faire un chiffrage et avoir une idée un peu de qui va vouloir investir, qui va vouloir intégrer la solution. Donc, la cartographie est très importante à son niveau, je pense, hein. Moi, c'est ce qu'on m'a dit et donc je lui partage la recommandation qu'on m'a donnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Alain. Il y a Madame Myriam qui a levé la main également pour des recommandations. Votre micro. Ah oui, je suis là. Donc, au fait, ma recommandation, c'est en essayant de canaliser un peu l'aspect réglementaire, vu que dans la zone géographique où elle opère, peut-être que la réglementation n'est pas encore arrivée à réglementer ce genre de solutions, qui sont plutôt des solutions digitales. C'est-à-dire d'un point de vue réglementaire, comment va-t-on la classer? C'est pas un dispositif médical, etc. Ça reste quelque chose de nouveau. On a déjà un label startup, c'est très bien. Mais un peu pour canaliser la chose, peut-être une collaboration avec les autorités sanitaires, du moment que la solution de la dame accepte tout ce qui est, c'est-à-dire pas que le privé, mais aussi le secteur public, c'est-à-dire collaborer avec eux en donnant une solution afin d'éviter les engouements dans les institutions publiques, orienter un peu les patients et faire des téléconsultations peut-être d'orientation qui ne nécessitent pas de médecins sur place, surtout dans les zones enclavées. Peut-être ça peut être une solution qui va donner une collaboration avec les autorités sanitaires et qui va alléger la lourdeur de peut-être l'absence des réglementations qui peut bloquer parfois l'avancement de son business. Voilà. Merci à vous. Merci infiniment. Il y a Marie-Paul Connet qui a levé la main. Je note. Oui, donc tout à l'heure, je ne m'étais pas suffisamment présentée, je pense. Je Oui. suis moi-même docteur en pharmacie et je porte un projet similaire à celui qui a été présenté, mais plutôt axé sur la pharmacie. Ma recommandation, c'est de pouvoir vraiment approcher et puis bien identifier les acteurs. C'est l'ordre des pharmaciens. C'est pas l'office, c'est l'ordre des pharmaciens. Il va falloir vraiment rencontrer les personnes décisives là-bas pour pouvoir vous faciliter la tâche parce que vous allez pouvoir peut-être fournir beaucoup d'efforts, mais au final, si eux ne donnent pas le go, ça risque d'être peine perdue. Donc, c'est un peu, désolé, il y a du bruit autour de moi. C'est pour ça que je vous recommande en tout cas d'approcher les différents ordres puisque c'est des métiers réglementés avec des procédures et tout, pouvoir vous faire obtenir des visas pour exercer l'activité que vous voulez faire. Voilà. Merci. Merci à vous. Il y a Monsieur Vallet qui a laissé un message dans le chat qui dit que PharmaConnect fait de la télémédecine, de la téléconsultation. Alors, il propose un élargissement côté technique, comme les laboratoires également et les radiologies. Donc, c'est juste une recommandation, vous notez, en termes de réglementation. Est-ce que je pense qu'on a fini avec les recommandations qui ont été... Il n'y a plus de recommandations. Non, dans le chat, pas plus. Donc, vous avez les recommandations qui ont été notées qu'on vous transmettra également. Et on va demander à notre expert. Alors, il y a eu pas mal de recommandations qui ont été données. On nous a demandé de faire des plaidoyers auprès des maisons de téléphonie pour avoir une bonne connectivité et puis permettre que les populations puissent utiliser. Ensuite, également de pouvoir intégrer, avoir des tablettes dans ces établissements-là
un plaidoyer aussi auprès des différents partenaires donc, avec lesquels il faut déployer la solution, de faire une étude pilote, une cartographie des différents acteurs, voir au niveau de la réglementation, une collaboration aussi qui a été encore rappelée avec certains autres acteurs et aussi de rencontrer les différents ordres, notamment lors des pharmaciens aussi. Donc, et tout à l'heure, il y a M. Vallet qui a demandé s'il était possible de pouvoir élargir la radiologie et au laboratoire. Monsieur Dodo, on voit aussi en termes de recommandations, est-ce qu'il est possible de laisser le côté gestion de stock des pharmacies? Parce que très souvent, c'est un maillon très faible chez eux. Voilà. Donc, de là, je passe la parole à notre expert qui va donner ses recommandations. Et après sa recommandation, je vais l'introduire pour sa présentation didactique. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Les recommandations sont déjà très, très fournies. Il va falloir les digérer, mais c'est important. En tout cas, parmi les éléments, un élément fondamental qu'on a retrouvé dans plusieurs des recommandations, c'est définir le périmètre du projet, le périmètre d'action, du champ d'action et de pertinence du projet. Après vos premiers retours d'expérience, vous allez définir quel est vraiment l'ADN de votre proposition de valeur. Et à partir de là, définir une feuille de route qui va en conséquence. Parce qu'effectivement, que ce soit la gestion de stock, ou même ne serait-ce que sur la typologie des pharmacies, pharmacie hospitalière, pharmacie d'officine, big pharma. Lorsqu'on dit pharma, ça va dans tous les sens. Bon, là, c'est surtout entre pharmacie d'officine et pharmacie hospitalière que la question va se poser. Mais, euh, mais il est primordial pour vous de définir un périmètre. Euh, un autre élément qui pourrait être, qui doit être pris en considération, c'est de pouvoir vraiment faire une étude chiffrée d'impact de votre projet lorsque vous aurez finalisé un premier projet pilote. Ça va être crucial. Et le projet pilote, il doit être en situation réelle. Donc, bien choisir le site, l'officine ou enfin la pharmacie ou idéalement même lors du projet pilote si c'est possible c'est d'avoir la pharmacie de quartier la pharmacie d'officine et la pharmacie hospitalière avoir les deux typologies les deux schémas les deux modèles que vous travaillez de manière adaptée et avec ça la proposition de valeur devrait revenir de manière beaucoup plus pertinente. Elle va être challengée par le réel et par le terrain et ça, c'est un élément qui va être qui est à prendre en considération. Sachant qu'un un projet pilote, vous pouvez aussi faire une veille sur les appels à projets qu'il peut y avoir en Côte d'Ivoire, qui pourraient être financés sur le développement de ce type d'appel à projet, de ce type de solution. Mais avant tout, là-dessus aussi également, un élément j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est savoir par rapport au ministère de tutelle s'il y a des solutions, des programmes, des projets qui sont en cours de lancement actuellement. Et là-dessus, la question de l'interopérabilité va être cruciale. Donc, pouvoir également donc être connecté à certains des référents de ces projets-là pour pouvoir se connecter à ces projets-là par rapport à votre solution. Parce que votre solution est capable d'être, en tout cas dans son esprit, déployée à grande échelle, mais elle doit être nécessairement être interopérable pour pouvoir être efficace sur ce sujet-là. Et effectivement, ce type de projet, comme on a pu le voir avec le docteur Connet, c'est des projets qui peuvent avoir différents types de d'autres acteurs qui ont des projets qu'on peut penser similaires. C'est pas forcément le cas, hein, parce que on peut penser qu'on est similaire à première vue, mais lorsqu'on regarde dans le détail, on voit qu'il y a des spécificités qui peuvent être soit complémentaires ou en tout cas différenciantes. D'où la question de la cartographie, du benchmark qui est primordiale et qui doit être faite de manière permanente. Vous ne devez pas la faire qu'au départ, vous devez la faire de manière régulière. C'est pas tous les jours, mais de manière régulière. Au départ, il y a un très, très gros travail de cartographie, de veille, qui doit être fait de manière sur la Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région et ce qui se fait à l'international. Et à côté de ça, vous devez en plus faire une veille régulière de mise à jour pour voir ce qui a été fait sur le sujet que vous êtes en train d'explorer en tant qu'acteur, enfin actrice. Euh, Vraiment, l'élément fondamental pour moi dans un premier temps, c'est vraiment de définir le périmètre de votre projet, votre proposition de valeur et de chiffrer, de sortir avec des métriques d'impact
c'est très, très important dans votre méthodologie de ne pas partir sur des éléments entre guillemets, poétiques, mais des éléments d'impact vraiment chiffrés pour pouvoir les monitorer à terme et pouvoir les évaluer. Et un autre élément qui est très très important, c'est que vous devez avoir au sein de votre référent projet vraiment des acteurs du secteur qui soient avec vous en tant que co-constructeurs de la solution. Donc des acteurs pharma qui soient vraiment partie prenante de votre en tant que comité d'experts dans votre entreprise. Vous pouvez mettre un comité scientifique, un comité d'experts qui vont vous permettre d'avoir des recommandations assez régulières. Et vous pourrez, eux, leur donner accès à la solution. Et ça peut vous permettre également d'avoir accès à des pilotes, à des projets pilotes plus facilement puisque vous allez les embarquer. Et donc, en les embarquant dans le process, dans ce processus-là, vous allez pouvoir plus facilement déployer vos solutions en pilote. Donc ça, ce sont des éléments qui sont, au sens crucial pour pouvoir avancer dans la feuille de route. Et vous devez avoir une feuille de route à temps court, à temps moyen et à temps long, sachant que 80% de votre focus ou 90%, c'est sur le temps court qui va profondément impacter le temps moyen et le temps long. Le temps court, le temps moyen, le temps long. Le temps long, c'est quelque chose que vous pensez beaucoup au départ du projet. Vous allez définir le périmètre, mais après, le focus opérationnel doit être vraiment sur 80% du temps court. Parce que c'est là où vous devez avoir une logique d'entreprise, donc de rentabilité. On ne parle pas que d'euros, mais d'impact et d'avoir une interaction avec les parties prenantes du projet. Parce qu'avoir un grand partenaire au ministère ou dans un hôpital ou dans une grande institution, dans une grande fondation, c'est super sympa. Mais s'il n'est pas embarqué, qu'il ne s'implique pas, ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà, la carte de visite, même si la personne elle est Chief Manager Officer de Mars International, vaut mieux avoir quelqu'un qui est à proximité, mais qui est capable de nourrir la feuille de route de manière concrète pour avancer que le contraire. Ce qui va faire la différence pour vous, c'est vraiment les chiffres d'adhésion et le vecteur de développement en termes de temps. En combien de temps? Vous démarrez à 2, c'est pas nul. De un, 2, c'est bien. Vous passez à 10, c'est déjà mieux que la plupart, hein. Et ainsi de suite. C'est le vecteur. Et vous consolidez systématiquement à chaque étape pour le passage à l'échelle. Parce que les indicateurs d'impact doivent également passer à l'échelle. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires ou le nombre ou la communauté qui grandit qui doit passer à l'échelle, mais également les indicateurs et la méthodologie qui va avec. Et donc, on en revient à ce qu'on a dit au départ en termes de première recommandation, mais c'est une qualité que vous avez, c'est l'humilité. Avec l'humilité, vous travaillez et vous trouvez les personnes ou les partenaires qui vont vous permettre de passer à l'échelle. Et là, justement, Chronix est partenaire idéal pour vous permettre parce qu'en connexion avec les acteurs internationaux et les codes et les clés de lecture et d'expression de ce secteur-là, et avec vous, vous allez pouvoir construire cette solution-là, mais il faut vraiment embarquer un acteur pour que vous puissiez tester en situation réelle votre solution et ne la testez pas uniquement sur la partie officine, mais officine et hospitalière, ça serait top. Et je vais pas te donner trop de recommandations parce que sinon ça va aller dans le vent, ça sert strictement à rien. Donc l'idée c'est vraiment d'appliquer, de challenger, de corriger, et de se faire chatouiller et de chatouiller. Si on se fait que chatouiller, ça sert pas à grand-chose. Merci beaucoup. Merci à notre expert pour les recommandations. Alors, je pense que tout a été noté et notre présentatrice des cas aura revenu sur les liens vidéo qui seront là après pour pouvoir noter et mieux s'imprégner des recommandations. Déjà, on voyait quand même des émoticônes pour notre expert parce que je vais le présenter pour sa présentation tout à l'heure. Je vais le présenter et je pense que quand je regarde sa biographie, je ne sais pas si je suis à la dimension pour pouvoir le présenter, mais je vais me faire fort de pouvoir le présenter. Et alors, notre expert du jour, donc, c'est Hicham Bourak. Il est un acteur incontournable de l'écosystème numérique et de la santé en Europe et en Afrique. Donc, plus de 10 ans d'expérience. Donc, il est expert dans la transformation digitale en santé numérique, en partenariat public-privé et en marché d'appel d'offres également. Il a accompagné plus de 3000 entreprises, je crois, dans leur développement en stratégie technologique. Et également, aujourd'hui, il agit comme conseiller, comme mentor, comme facilitateur de projets innovants en Europe, en Afrique, de l'Ouest surtout, au Maghreb, en Haïti ou encore en Suisse. Alors, il est membre du conseil
du numérique en santé en France, évaluateur Horizon Europe au sein du Conseil de la e-santé, où l'équipe actuelle a également un poste de secrétaire général adjoint, donc chargé de l'internationalisation. Il est acteur du cluster digital africain et lead e-santé, donc de l'organisation panafricaine 10 000 codeurs. Bon, c'est beaucoup, hein. Je vais peut-être m'arrêter un peu et dire qu'il est membre du board des banlieues santé. Alors, il est également cofondateur de Shumanisa, donc il va mieux nous épeler parce que je pense que j'ai écorché, une initiative dédiée vraiment à la promotion de l'innovation, de la santé et de la ville durable. Donc, alors, voici ce que je peux dire pour notre expert du jour. Merci à lui d'avoir accepté d'être avec nous et je vais lui laisser la place pour une vingtaine de minutes pour pouvoir nous faire sa présentation. Merci, John, et merci d'être Merci, là. merci. C'était juste, c'est une éloge. Non, merci. Non, c'est Zumanisa, c'est-à-dire en zoulou, ça veut dire relier le lien de mémoire. Et donc c'est Adam. on a fait cette association pendant le Covid à l'époque avec des amis et des partenaires pour justement la e-santé, pour utiliser le vecteur de l'innovation en santé pour lutter contre la grande vague Covid dont on avait peur pour notre cher continent, mais que le continent a géré de manière de main de maître, autant qu'on peut lui se faire pour un enjeu de santé de ce genre. Donc je vais vous partager une petite présentation qui va pas être trop lourde. Parce que la master présentation, c'était la master de Pharma Connect, qui était vraiment très pointilleuse, très précise et riche et qui présente vraiment un noyau de projet qui est des plus prometteurs. Maintenant, il y a beaucoup de travail, mais c'est normal. S'il n'y a pas beaucoup de travail, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de challenge et qu'il n'y a pas beaucoup de valeur dans un projet. Donc, force à elle et à force à son équipe pour ce beau projet. Et donc, je vais vous faire une petite présentation très rapide de 4 slides sur une dimension qui est importante, qui est la formation. Donc, c'est des sujets qu'on porte avec dans une société dans laquelle je suis associé, qui s'appelle OpenEye Health, qui est basée en Tunisie, mais qui intervient donc sur les zones géographiques dont on a parlé précédemment. Donc, qui accompagne sur le passage à l'échelle des établissements et des professionnels de santé. Donc, en termes d'innovation, en termes de protocoles médicaux, etc. Moi, je suis sur la partie innovation, mais aussi la partie managériale, la partie santé, la partie médicale et sur d'autres aspects. Et mais également sur la partie normative et qualité, et gestion des risques. Et là, c'est une autre casquette parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. C'est Masoda, structure qui est basée en Suisse, mais également en Afrique, et où on accompagne donc justement des établissements de santé, mais pas que d'autres organisations, hein, même les aspects douaniers, sur ces aspects de qualité, de gestion des risques, etc. Et de sécurisation au niveau de la traçabilité des produits et des services. Donc, je vais vous présenter tout de suite ces 4 slides. Voilà, c'est celle-ci. Excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous voyez voilà, tac. Voilà. Normalement, voilà, Oui, c'est beau? Super. oui, c'est bon. Super. Alors, je vais. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Super. C'est bon. Ok, nickel. Donc le premier, donc e-santé, donc se transformer, se former, donc le challenge d'une digitalisation réussie. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Donc lorsqu'on est dans notre secteur d'activité qui est cette nouvelle révolution industrielle qui est la digitalisation de la santé sur notre cher continent, on se heurte à des freins, on se heurte à un contexte, on se heurte à nos propres limites. Et pour cela, bah, il faut qu'on nous-mêmes on vienne avec cette approche très humble pour pouvoir et très ouverte à l'écoute pour pouvoir se préparer à implémenter ou à proposer donc notre solution à nous projeter de manière efficace. Donc on se présente
comme une nouvelle pousse, une nouvelle plante qui est en train d'arriver, mais qui est là pour donner des beaux fruits et même donner à une vallée. Mais là, lorsqu'on voit ce petit pouce tout fragile, on se dit il peut se faire écraser par le bitume, il peut se faire écraser par n'importe quel passant, par un coq qui va venir la croquer, un petit chien, un enfant qui pense que cette plante elle a un goût de fraise. On peut se faire écraser à tout moment. On est très très fragile à ce stade-là. Donc, lorsqu'on arrive à la gestion d'un projet de ce type-là, lorsqu'on est sur la transformation digitale, sur la télémédecine en santé ou la e-santé en général, on est dans une approche où on voit les choses sur le temps long, le temps court, le temps moyen. Les trois temps il y a une confusion, les trois temps viennent s'intervertir. On ne sait pas exactement où on en est au départ. Mais on se challenge. Mais là-dessus, moi, ce que j'en dénote de mes retours d'expérience, après avoir échangé avec un certain nombre d'acteurs et avoir eu l'expérience de projets réussis et de projets échoués, c'est qu'il y a trois dimensions, des femmes et des hommes. Donc le fait d'échanger, d'embarquer et de discuter et de pouvoir interagir avec d'autres personnes pour pouvoir en sortir avec un projet commun ou en tout cas interopérer entre nos projets et leurs projets pour pouvoir avoir un impact positif et durable. Là-dessus, il y a des contextes. Il y a donc des contextes en termes d'infrastructure, d'équipement, mais les contextes en termes d'infrastructure et d'équipement, c'est aussi le contexte réglementaire. Et le contexte également géopolitique qui peut aussi interagir sur quand je dis géopolitique, c'est vraiment la géopolitique du secteur. Donc les tendances, est-ce que tel secteur, est-ce qu'on est ouvert à l'innovation? Est-ce qu'il y a une réelle écoute ou est-ce que c'est uniquement du blabla politique? Parce que ça aussi, faut en avoir très conscience pour éviter de perdre du temps. Parce que le temps, ça pousse pas sur les arbres. Ça revient pas lorsqu'on le perd avec des acteurs ou des écosystèmes, des contextes qui sont pas prêts à passer à l'échelle, en tout cas pour le moment. Autre élément, donc c'est les process et le management. Donc c'est la gestion du projet, la méthodologie du projet. Il faut perpétuellement avoir conscience qu'il faut vraiment avoir une méthodologie qui soit en phase avec l'ambition du projet. Et c'est rarement le cas. Donc il faut avoir vraiment beaucoup d'humilité, s'entourer de gens beaucoup plus intelligents que nous sur des secteurs pour pouvoir justement passer à l'échelle. Parce que le plus important, le leader d'un projet, c'est le projet. Et tant qu'on ne l'a pas compris, la gouvernance, elle n'est pas accomplie, elle n'est pas complète. Et pour cela, la gouvernance, on en reviendra, c'est vraiment définir la bonne équipe projet et avoir une gouvernance très, très claire. Parce qu'il faut un vecteur projet et pas des vecteurs projets. Parce que sinon, la force du projet se diffuse et on minore l'impact. Mais là, nous, on va aller sur une dimension qui est transversale à tout ça, c'est la formation. Donc là, je vais vous présenter rapidement une sorte de structuration de formation en digital en santé, mais c'est loin d'être exhaustif et ça continue d'évoluer. Mais ça permet simplement d'avoir un mapping une vue de comment on peut structurer une formation en santé digitale, enfin en e-santé, je préfère le terme e-santé que santé digitale d'ailleurs, pour pouvoir justement accompagner donc ce passage à l'échelle de tout ce secteur-là qui est très très loin d'avoir atteint son niveau de maturité digitale, niveau de maturité par rapport aux enjeux de l'absorption du digital. Parce que dans santé digitale, le plus important, c'est pas digital, c'est la santé. Lorsqu'on parlera de santé digitale, qu'on enlèvera digital et qu'on ne sera que dans la santé, c'est là qu'on aura atteint notre objectif. C'est-à-dire que le digital aura été digéré et ça fera partie intégrante du système immunitaire de la santé. Et à partir de là, on sera d'autant plus efficace et on pourra toucher la santé. La santé, c'est pas obligatoirement être malade. La santé, c'est aussi la prévention. Et tout ça, on parle de santé 4P, 5P, vous savez, prédictif, préventif, participatif, personnalisé et prouvé, pour reprendre le terme de Pierre Simon. Euh, donc, ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants, mais ce sont des éléments qui ne sont importants que par la pratique et l'appropriation par et pour les usages. Donc sur cette partie-là, donc sur les segments de formation, j'avais accompagné il y a quelques années le premier DU de télémédecine en Afrique. Donc on avait j'avais piloté la partie projet. Donc j'avais 24 médecins, 3 pharmaciens et la directrice d'une fondation. Donc on a fait ça en 3 groupes. Et donc c'était pas sur ce type de formation-là qui sont beaucoup plus complètes, mais c'était des ateliers vraiment de sensibilisation, de les piloter vraiment sur un projet spécifique.
Donc on avait des médecins avec 30 ans d'expérience, d'autres des plus jeunes, des médecins du travail, des médecins spécialistes, des médecins généralistes, des médecins de ville, des médecins qui sont dans des déserts médicaux, mais dans des villages très très loin, des médecins qui ont une grande expérience internationale et d'autres. Et la première chose qui m'est venue, une question que j'avais posée, c'était est-ce que la médecine pour vous est un art ou une science? Et la quasi-totalité m'ont répondu les deux. Et c'est ça, c'est là que on commence à voir quel type sur l'approche, quel cap on prend lorsqu'on discute avec une personne, qu'on soit médecin avec un patient ou médecin avec un autre médecin pour de la télexpertise ou un patient avec un médecin ou lorsqu'un patient qui est médecin discute avec un médecin. Tout ça, l'approche de départ va vraiment amener un référentiel et énormément de biais. Et tous ces biais-là, si on les approche pas avec beaucoup d'humilité, avec une réelle méthodologie, on en ressort avec des angles morts et on passe à côté de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que il est intéressant de se structurer au niveau de l'appropriation par rapport à pareil pour les usages au niveau de la télémédecine, au niveau de la e-santé en général. Et là, on a décelé, nous, on est parti sur 5 segments plus un sixième. Donc, enfin, 6 segments. Donc, le segment initial qui est un segment de découverte. Donc, pour pouvoir justement, via un questionnaire et un entretien en amont de la formation, orienter la formation. Parce que la formation, elle se fait en deux parties. Il y a le formateur ou les formateurs avec les personnes qui vont être formées, qui en réalité, le rôle peut être interchangeable selon la formation et selon les formations et comment cela peut se passer. Et c'est très, très intéressant. Donc, après, vous avez les enjeux, les domaines de la santé. Donc, ça, c'est le segment 1. Je vais pas développer. Vous avez vu la médecine 4P. Bon, ça peut être la 5P, la 6P. Bon, on en dit ce qu'on veut. Mais ce qui en découle, c'est comme la parole d'un homme ou la parole d'une femme. Elle n'a de valeur que selon qui est derrière. Quelle est la valeur de la femme ou de l'homme qui est derrière. Donc, c'est pareil pour la 4P, la 5P, la 6P. Tout dépend de la médecine qui est derrière. Donc le segment 2, donc les usagers, les structures de santé à l'heure du numérique. Donc là, on parle beaucoup de cartographie, de cadres réglementaires et de modèles, de continuum. Donc la notion de continuum. Donc la télémédecine est là aussi pour ne pas qu'il n'y ait pas de rupture dans le continuum. Donc la télémédecine est là aussi pour casser les déserts médicaux. On a des déserts médicaux en ville. Donc, il y a des il y a des spécialités médicales où on a des déserts médicaux en ville. Et lorsqu'on met 6 mois, 8 mois, 9 mois, un an pour accéder à un spécialiste, ça s'appelle un désert médical. Donc, la télémédecine est un facteur de justement de préservation du continuum de santé vraiment, et c'est un enjeu de vie ou de mort pour nos écosystèmes. Et c'est un enjeu qui n'est pour le moment, qui est très documenté. Beaucoup de gens, on en parle beaucoup, mais on n'est pas encore très efficace. On doit beaucoup travailler dessus parce que clairement, les déserts médicaux progressent et le côté e-santé de la télémédecine ne répond pas suffisamment encore pour le moment aux enjeux. Je parle d'un point de vue chiffre. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de métriques d'impact. Je ne parle pas de faire la une de journaux, de serrer la main d'un ministre ou d'un président ou d'avoir une levée de fonds. C'est toucher des millions de personnes. Parce que lorsqu'on parle de télémédecine pour un pays, c'est-à-dire qu'on doit toucher des millions de personnes, pas 50. Donc ça, ces enjeux-là, on doit être extrêmement humble parce qu'on n'est pas encore à la mesure de nos challenges et de nos enjeux, et on doit travailler dessus pour s'embarquer et être de plus en plus efficace. Et on peut le faire qu'ensemble, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ensemble, on va beaucoup plus loin et beaucoup plus fort. Donc après, bon, vous avez bon, l'information numérique au service de la santé. Bon, ça, c'est les enjeux de data. On reviendra sur la partie qualité de l'évaluation de la donnée, les bassins de données, l'interopérabilité, les data centers, tout ça. Bon, la seconde 4, communication, collaboration et coordination avec le numérique. Bon, là, encore une fois, on est sur l'interopérabilité, les dossiers médicaux partagés, etc., les dossiers médicaux digitaux. Il faut apprendre des fiascos d'autres pays qui ont pu arriver en avance et qui, à la finale, on en ressort avec des contre-exemples et des recommandations pour pouvoir avancer et pour voir ce qui a marché par la suite au fur et à mesure, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et c'est là que le rebond est important dans l'innovation. Cet effet rebond, il est crucial. Et aussi se l'approprier avec nos propres modèles.
Et ça, c'est super, c'est très, très important. Donc, on parle des parcours patients. Et les parcours patients, les patients ne sont pas que consommateurs de conseils et d'informations, ils sont aussi générateurs d'avis, de recommandations eux-mêmes. Donc, ça, c'est des éléments à prendre en considération. Et, et enfin, le segment 5, donc télémédecine et santé mobile. Donc là, l'introduction à la télémédecine, mais dans la télémédecine dans le sens large, hein, on parle de téléexpertise, de télésurveillance, de téléconseil, téléconsultation, etc., télésanté. Et ces éléments-là sont vraiment extrêmement importants parce que on a des success stories en Afrique de projets qui sont des projets pionniers, mais qui n'ont pas encore l'impact qui est en phase avec les enjeux, mais on va en citer quelques-uns comme Kenea Koura. Donc on a une telle expertise Sénégal avec le Mali, Europe également avec le Mali, pour de la télémédecine et de la téléexpertise. Vous avez Iwati aussi avec une solution au Mali. Vous avez les solutions des solutions ivoiriennes qui sont parmi les meilleures au niveau international en termes d'appropriation par les usages. Parce que si on regarde les chiffres, la télémédecine en Côte d'Ivoire a atteint un niveau qui est des plus intéressants en termes d'appropriation et en termes d'impact, ne serait-ce que on se rappelle du projet qu'a porté Corinne et son équipe avec de mémoire c'était 13 ou 17 dialectes qui étaient traduits en simultané sur la solution et qui a facilité le déploiement. Donc ça à l'image du mobile money qui est venu d'Afrique, le mobile health est quelque chose qui peut être redéfini à l'africaine et pour pouvoir agir au niveau international. Et la télémédecine, c'est pas uniquement ce qu'on en pense et ce qui est défini, c'est aussi ce qu'on en fait et ce qu'on en fait par les usages et pour les usages. Donc, vous avez effectivement des plateformes de télémédecine qui peuvent être insérées, intégrées à des officines comme ce qui se passe en Europe et qui peut être fait en Afrique avec des solutions africaines. Il y a des solutions comme Medadom en France ou ailleurs. Il y a des solutions comme la solution de Muntaga Keita en Guinée sur Tulip sur les plateformes de télémédecine. Vous avez aussi Iwati et d'autres solutions en Côte d'Ivoire également qui agissent sur des tablettes, etc. Vous avez énormément de solutions qui émergent. Le plus important, effectivement, à mon sens, c'est vraiment qu'on définisse le cadre d'interopérabilité de tout ça avant que les solutions arrivent de manière trop forte sur le marché et qu'à la finale, on définisse le cas d'interopérabilité après que la révolution digitale en termes d'usage elle ait lieu. Ce qui après pose des problèmes. Lorsque le déploiement d'une solution se fait après avoir en avance et de manière prématurée, avant qu'on ait défini le cadre d'interopérabilité et le cadre d'expression de ces solutions-là, il y a un problème généralement d'interopérabilité assez important et en particulier en termes de sécurisation de l'interop et de la communication entre les solutions. Et au final, on se retrouve à ne pas utiliser les données que nous avons parce que contrairement à ce que disent beaucoup, enfin certains, j'espère pas beaucoup, on a énormément de données en Afrique. On en a plein, 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 plein. Maintenant, le cadre réglementaire est crucial, la souveraineté de données est très importante. L'hébergement des données doit être souverain. Tout ça sont des enjeux cruciaux et ça passe par la formation. Tous ces sujets-là, tout ce dont on vient de parler, donc de la télémédecine, la communication, l'interopérabilité, le fait du passage à l'échelle et l'intégration, l'inclusion des usagers au modèle ou même la définition des enjeux. Et tout ça passe par énormément d'humilité et de formation pour pouvoir embarquer l'écosystème. Parce qu'on parle beaucoup de système embarqué, mais on doit parler d'écosystème embarqué. Et pour embarquer des écosystèmes, il faut que des clés d'interopérabilité. On va pas partir. C'est pas tout l'écosystème qui va être interopérable. On doit avoir des ponts d'interopérabilité. Et sur ces ponts-là qu'on doit tous travailler pour avancer, parce qu'on doit tous avoir un rôle là-dessus, parce que l'interopérabilité à différents niveaux. Donc, on a l'interopérabilité opérationnelle, sémantique, etc., réglementaire, etc. Mais elle est aussi, mais avant tout ça, l'interopérabilité, elle est humaine et elle passe par une poignée de main et, et on doit transmettre cette chaleur entre nous pour pouvoir être efficace. Et c'est pour ça que nous, on finit souvent par le segment X pour la prospective opérationnelle et le projet personnalisé. C'est parce qu'il y a toute une diffusion, un échange, on se challenge, chacun se chatouille, entre guillemets, se challenge. Et à l'issue de ça, on sort avec un continuum avec un horizon et une roadmap pour pouvoir, de manière itérative, faire évoluer la feuille de route. Et avant tout, là-dessus, c'est vraiment travailler sur la formation. Et pour la télémédecine, un dernier élément, une recommandation pour nous tous, c'est que la formation
Et la vision qu'on doit avoir, elle doit avoir on doit avoir en tête de travailler beaucoup sur le modèle économique et le modèle d'impact des solutions qu'on propose, des projets qu'on propose, pour embarquer la communauté, les communautés. Parce que lorsqu'on parle de communauté, on peut pas uniquement se contenter de toucher 15, 20, 50, 100 personnes, surtout lorsqu'on est des pionniers dans nos pays au niveau de l'e-santé. On doit vraiment, vraiment être très humble, très impliqué et très déterminé, très discipliné pour être en phase avec les enjeux. On est le continent avec le plus gros potentiel et qui dit potentiel dit structuration et dit méthode, humilité pour pouvoir justement faire en sorte que cet enfant grandisse comme il faut et qu'il puisse euh, être un leader pour l'humanité en termes de néo-modèle de développement durable, en termes de santé. Et ne parlons plus enfin, lorsqu'on ne parlera plus de santé numérique, on parlera uniquement de santé, c'est qu'on aura atteint une première partie de nos objectifs. Voilà, je finirai par ce que disait un collègue à nous, expert en project management. Donc, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ton micro est fermé. Ton Micro micro. micro est fermé, mais c'est bien, ça nous permet de travailler sur le langage des signes. Je suis pas assez fort, hein. D'accord. Envoyer des cœurs, des émoticônes, remercier notre expert qui a bien voulu nous faire cette belle présentation. Vraiment, merci à toi, Ikem, d'être prêté au jeu. Je Avec plaisir. demanderai à tout le monde de regarder dans le chat. Il y a des informations qui ont été laissées. Tout à l'heure, on va y aller avant de clôturer la session parce on tire vers la fin. Pour que vous puissiez, Kétan, est-ce que les liens ont été mis? Oui, les liens ont été mis. Pour que vous puissiez Alors, nous il y a faire vos deux retours. sondages. Ok, Il y a deux vas-y. sondages qui ont été mis, le un et le 2 que vous puissiez nous envoyer un retour. On a besoin d'avoir des retours pour pouvoir nous améliorer concernant la session. Donc, si vous pouvez, s'il vous plaît, ça ne vous prendra qu'une minute. Cliquez sur le lien et puis envoyer les différents sondages. Ça, c'est anonyme. C'est anonyme, donc il n'y a aucun problème. C'est de nous faire un retour et ça va nous permettre de mieux nous améliorer. Voilà. Kétan, est-ce que déjà certains ont commencé on a des retours sur le premier lien? Oui, la question c'était de savoir s'ils se sentent capables de présenter un cas pour la prochaine session et on est à 92% de oui. Donc je pense que Donc, on attend les prochains cas qui vont venir se présenter pour la prochaine session. On c'est les ça. attend. Voilà. Et pour l'autre lien également. À côté de ça, je souhaiterais vous dire que la semaine dernière, il y a un certain nombre de personnes qui ont eu des certificats. Ce qu'on avait décidé, c'est qu'on a décidé après une série de deux ou trois formations, de sessions, pardon, il y a des certificats. Donc, pour la semaine prochaine, il y aura des certificats. Donc, on vous demanderait vraiment de vous inscrire sur le lien iEco. Si vous ne l'êtes pas, ce serait vraiment très bien pour qu'on puisse vous transmettre les différents certificats. Aussi, pour ceux qui sont dans le groupe, je pense qu'on a demandé, parce qu'on a besoin vraiment d'avoir cette cartographie-là aussi, des différents membres, pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut continuer cette belle aventure et réfléchir, stratégie, comment pouvoir soutenir dans nos différentes activités. Je pense que Ketan n'hésite pas à mettre le lien dans le chat pour qu'on puisse déjà renseigner ces informations-là qui n'ont pas été faites. Alors, D'accord. chers tous, nous arrivons déjà au thème de cette quatrième session Écoïs Santé Afrique francophone. Je tiens vraiment à remercier tout le monde très sincèrement pour votre participation active, vos interventions, votre engagement vraiment au bout de cette rencontre. C'est vraiment très bien que vous ayez pu participer. Nous avons ensemble exploré vraiment le potentiel de la télémédecine en Afrique. C'est nombreux défis, mais aussi, on va dire, les actions concrètes et comment est-ce qu'on pourrait collaborer, surtout en y mettant de l'éthique. Donc, on va remercier notre présentatrice de cas, Priscille Gotha, pour avoir partagé son expérience avec nous, avec sa solution. On espère vraiment que les recommandations vont être appliquées
et qu'on aura dans quelques jours, je peux dire, une solution qui aboutit, qui sera vraiment en pilote, pas en interne, mais en pilote chez des prestataires, nous faire un retour au cours d'une session. Merci à Ikem qui, vraiment, pour ses éclairages stratégiques et vraiment Merci. inspirants, ses contributions. Nous te disons merci. Et avant de nous quitter, comme j'ai dit, n'oubliez pas de remplir tous les éléments liés à la satisfaction, euh, d'intégrer le groupe AIECO par les liens que vous avez déjà eus. Et nous aurons notre prochaine session la semaine prochaine sur une thématique qui va parler de e-santé, mais justement, pardon, de télémédecine, mais justement télémédecine, éthique et réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de réglementation, éthique, réglementation. Voilà ce que je peux vous dire. Merci de rester connecté, merci de rester engagé, merci de continuer d'apprendre ensemble, d'avancer ensemble et de transformer ensemble l'Afrique et la santé numérique. Bonne fin de session à tout le monde. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous.